Ah, ma soeur, je ne vois pas ta tasse, c'est bon, tu as arrêté de boire. Oui, ma soeur. C'est Ok. bon. Merci. D'accord, moi je vais continuer alors. Tu parlais d'une question là. Il s'agit de quoi déjà? Oui, ma soeur. J'ai une question dans le cœur. Et c'était la sexualité dans le mariage chrétien. Ça t'intéresse? Ah, d'accord. Non, elle va. Ok. J'aimerais qu'on parle plus de la sexualité dans le mariage chrétien. Parce que, en tant que femme chrétienne, on doit être soumise à nos maris. Mais est-ce que la soumission au niveau sexuel, parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être que d'autres n'ont pas le courage d'en parler, mais moi je voudrais en savoir plus. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que je veux savoir, ce sont des pratiques au moment sexuel avec nos maris. Est-ce qu'avant, on parlait de ça? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? On parle de ça. Bon, c'est pas un sujet tabou. Hein. Il faut d'abord souligner, il faut premièrement souligner que c'est pas un sujet tabou. D'accord. Beaucoup de personnes esquivent. Il y a des personnes qui n'aiment pas parler. Bon, peut-être parce que Dieu leur a pas aussi donné de parler de ça. C'est pas comme si moi j'étais une spécialiste. Voilà, je viens tout simplement ajouter sur ce que d'autres ont déjà dit. Voilà, peut-être au travers de ce que je vais dire, une personne pourra être édifiée, une ou deux ou trois. Ce sera comme le Seigneur va... Tu sais, personne n'a le monopole du savoir. Donc, je donne seulement en fonction de mes expériences et en fonction de ce que j'ai connu depuis que je suis dans le Seigneur. Alors, la sexualité dans le Seigneur. Je voulais d'abord souligner, ma soeur, que avant, il faut m'excuser, ma voix depuis que nous sommes rentrés de Bafoussam, c'est pas terrible. Donc, avant, quand on regarde à l'époque, on regarde l'époque, on regarde aujourd'hui, c'est vrai que la parole de Dieu déclare que ce qui est, c'est ce qui a été. Mais c'est que quand on voit ce qui est aujourd'hui, avec ce qui a été, ah, ma soeur, avec ce que le modernisme a apporté, la mondialisation, le mélange, les pratiques sexuelles dans l'église, on n'attirait même pas notre attention sur la manière d'aller vers son mari ou alors d'aller avec son mari. Mais aujourd'hui là, comme on a tout copié du monde, pour chanter aujourd'hui, on chante comme dans le monde. Pour danser aujourd'hui, on danse comme dans le monde. Et on danse plus la sexualité qu'autre chose. C'est-à-dire, quand on danse aujourd'hui, si l'appareil génital ne bouge pas, hein, si ça ne secoue pas là, On n'est pas content. on n'est pas content. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Avant, il y avait... C'est pas que le mal n'existait pas, le mal a toujours existé. Mais la manifestation, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Et c'est partout. Non? C'est comme un feu qui a embrasé tout le monde. Ce qu'on vit aux États-Unis, alors ce qu'on voit aux États-Unis, on voit déjà ça au Cameroun. On ne peut pas aller au Cameroun librement. Celui qui est au Cameroun peut aller aux États-Unis librement. Et quand il va aux États-Unis, il copie les mœurs de là-bas et il apporte ça ici. Avant, on voyait des femmes qui disaient « Ah, moi le blanc ou rien, le blanc ou rien, le blanc ou rien. » On donne le blanc. Non, le blanc n'arrive pas à me satisfaire. Oh, je préfère entrer avec le noir ou rien, le noir ou rien. On divorce là-bas parce qu'on va le sexe. Et le sexe aujourd'hui est devenu le dénominateur commun, c'est-à-dire quand tu arrives quelque part, si tu arrives en Asie, tu vas tourner, ma soeur. Il y a toujours les problèmes qui tournent autour du sexe. Même si c'est un pays qui est pauvre, un pays qui est endetté, suis mon regard, suivez mon regard. Je ne te mets pas à part, hein? Je ne t'exclus pas de l'assemblée. Mais ce sera toujours une affaire de sexe. Tu vas voir un couple, un foyer, tu vas entrer dans une maison où il y a des tensions. Quel est le problème? Le problème, c'est le sexe.
Les gens n'arrivent plus. Les gens manquent maintenant d'incontinence au point où ils font ça dans des voitures. Ils font ça en pleine route. Moi, je parle par exemple chez vous. Hein. Même ici. Ici, ça se fait dans des boîtes de nuit. On a cru entendre GNJ Média. J'ai suivi ça une fois sur GNJ Média. Où on disait que des gens dans des boîtes de nuit, hein, ils s'amourachaient. Ils faisaient l'amour devant les gens, ma soeur. Wow. Ils étaient en pleine bestialité devant les gens. Je dis bien, ici, à Douala, au Cameroun. Encore le sexe. Toujours le sexe. Les gens aujourd'hui qui entrent dans la sanctification, les sœurs comme les frères, tu verras quelqu'un, rares sont ceux qui ont des problèmes, peut-être au niveau du mensonge, au niveau, peut-être au niveau de la duplicité. Il y en a. Mais très souvent, le problème c'est au niveau du sexe. C'est-à-dire, quand tu vois une sœur peut-être qui a préservé son corps, qui s'est préservé pendant 1, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle a plus de douleur, c'est plus amer parce que quelqu'un l'a connue. Elle va dire, je suis tombée dans le péché. Mais si elle ment, cette même sœur-là, si elle s'est retrouvée à mentir, elle n'aura pas de problème. Parce que elle va demander facilement pardon à Dieu. Je veux dire, la douleur ne sera pas pareille. Parce que là, il s'agit de la souillure du corps. Quand ce sont les pensées, ça va encore. Ou alors si je viens là, je te parle, ma soeur, tu te prends pour qui? Tu n'as pas le droit. Ah, ma soeur, pardonne-moi, j'aurais pas dû. Mais le sexe là, l'échange là, quand on va se connaître là, ça c'est un problème. Cette souillure là particulièrement, je vais dire, quand je parle d'impureté, le problème majeur, ou alors l'un des problèmes majeurs qui nuit aujourd'hui, qui mine la société, c'est le sexe. C'est la raison pour laquelle on peut voir ça maintenant dans des écoles. Ils ont essayé d'injecter les enfants dans tous les sens. Ils n'ont pas pu. Alors ils se sont dit, on va commencer avec l'éducation sexuelle. Parce que quand on entre dans ces choses-là, on ne se contrôle plus. C'est pour ça qu'on parle des femmes qui font perdre les rois. Quand on veut déstabiliser un homme, on envoie tout simplement une femme. Encore le sexe. Qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève voient? Qu'est-ce qui leur a ouvert les yeux? C'est toujours le sexe. Il a fallu qu'il y ait rapport pour qu'on dise, hey! Mais au départ, ils avaient quelque chose, ils ne savaient pas quoi, ils ne savaient pas ce que c'est. Aujourd'hui, on fait ça avec les enfants à l'école. Il y a une glande séminale, un truc qui sort, on fait ça, beaucoup moins. Chez vous, là, on a même commencé très tôt. Parce qu'on dit déjà, il faut avoir une copine. Non, papa, c'est ma copine. Je lui ai fait un baiser, c'est ma copine. Parce que par là, c'est un transfert. Beaucoup de choses passent. Ça va rapidement. Et ça va dans tous les sens. Le sexe. Les gens font ça en brousse. D'autres font ça dans des piscines. C'est sans gêne. Aujourd'hui, même dans les plancades là, quand on va en route, on regarde, tu vois, des personnes qui sont en train de s'amouracher, on dessine ça, on nous montre ça en longueur de journée. Pourquoi? Parce qu'on veut polluer nos esprits. Qu'en est-il des chrétiens aujourd'hui? Ça, c'est ta question. Oui. Qu'en est-il des chrétiens aujourd'hui? Est-ce que quand on vient dans le Seigneur, est-ce que quand on a cette rencontre avec le Seigneur, dès qu'on découvre qu'il y a quelqu'un, déjà qu'avant qu'on le découvre qu'il y a quelqu'un, il y a la nature qui nous enseigne aussi, hein, oui, ma soeur. Oui, c'est vrai. La parole de Dieu déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, quand le Seigneur, lui, vient là même, les écailles tombent seulement des yeux, directement. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je faisais?
Effectivement. Qu'est-ce que je faisais? Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Autrefois là, pas tout le monde. Je ne parle pas de toutes les sœurs, je ne parle pas de tous les saints. Mais autrefois là, les gens qui mangeaient, qui se mangeaient, hein, vous voyez un peu de quoi je parle. Tu me manges, je te mange. Ma sœur, mes sœurs, nous sommes des carnivores. Non. Ce n'est pas parce que l'affaire là n'a pas l'os que tu vas dire que tu peux manger. Tu manges quoi? Tu veux manger quoi sur ça? Si tu veux le tendon, on va chercher ça au marché. Hein, ma soeur? Non, il ne faut pas rire, ma soeur. Honnêtement. Est-ce que ça a même d'abord un... Non, franchement, la nature qui nous enseigne là. Que non, je trouve du plaisir quand je fais comme ça. Ou alors lui trouve du plaisir quand il fait... Il a appris ça où? Vraiment. Toi-même là qui viens là, tu as appris ça. Avant ça, il n'y avait pas du plaisir. Excuse-moi ma soeur, je vais juste rajouter quelque chose. Ces choses, la nature nous enseignait d'ailleurs quand on était dans le péché. Et qu'aujourd'hui, on est devenu, par la grâce du Seigneur, on est devenu chrétien. Et on vit la sanctification. Moi, je ne pense pas que les choses qu'on faisait hier, quand on nous dit de laisser le péché, tout ça fait partie de ça. Parce que les choses que tu pratiquais quand tu n'étais pas chrétien, avec ton mari, vous faites des positions parce que vous avez vu à la télé, oui, on a vu d'autres personnes le pratiquer. Mais tu sais, ma soeur, il y a des gens aussi qui ne connaissent pas. En réalité, c'est pour ça qu'il y a les enseignements. Parce que beaucoup ne connaissent pas. C'est-à-dire, quand tu marches dans l'ignorance, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu vas demeurer dans l'ignorance. Nombreux sont ceux qui ne savent pas que ça ne se fait pas, que ça ne doit pas se faire. La parole de Dieu déclare, ça c'est dans le livre de Corinthiens. J'ai encore lu ça l'autre jour, je crois il y a une semaine, dans Corinthiens 3, le verset 17. La parole de Dieu déclare que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On connaît les conséquences de ces choses-là. C'est pas ça, ma soeur. On connaît les conséquences. Il y a une maladie là, pour les hommes qui partent explorer là-bas et pour les femmes qui en font de même. Mais le monde aujourd'hui nous enseigne, nous, que ce sont des préliminaires, que c'est par là qu'on commence. Qui a dit ça? C'est pour ça que j'ai dit que le tendon se vend sur le marché. Qui a dit ça? Pardonne-moi, une fois, j'ai eu une discussion où on parlait avec... Comment je vais dire ça? Donc, des choses qu'on a pratiquées dans le monde, tu vois. Du coup, quand on vient à Jésus et qu'on se marie, on arrive quand on se marie qui ne sait pas faire grand-chose. Donc, elle veut rentrer dans des pratiques de préliminaires, comme tu dis, parce qu'elle aimerait atteindre l'orgasme qu'elle avait hier. Et ma soeur, est-ce que pour atteindre l'orgasme que tu avais hier, parce que tu tombes par exemple sur un homme qui est puceau, est-ce que c'est passant par là? Est-ce que c'est passant? Je veux dire, je parle particulièrement de ces deux façons de faire là. Est-ce que c'est passant par là? Toi, donc, en plus, tu entends même ce que tu dis, ma soeur. Donc, quelqu'un, il ne connaît même rien faire, mais tu veux qu'il aille manger en bas là. Mais, franchement, parce que tu cherches la satisfaction, le plaisir. Donc, quelqu'un qui ne connaît rien, hein, il arrive même, il a une pitié de toi avec tout le tour du monde que tu as déjà eu à faire. Peut-être qu'en bas là chez toi, c'est dans un caniveau. On ne sait même pas si c'est un fossé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tu mets maintenant ce gars en bas. Donc, comme punition là, c'est que lui vient découvrir là. Il commence par le bas. Ma soeur, toi aussi. Qui est? Non, mes soeurs, soyons raisonnables. Hein? Au point où, aujourd'hui, en milieu chrétien, et je reconnais que les hommes aussi encouragent les femmes dans cette affaire. Aujourd'hui, en milieu chrétien, quand on entend les divers entre nous là,
on entend seulement une femme, par exemple, qui dit, ah, mon mari, quand on va ensemble, il m'appelle grosse vache. Il dit que je suis une grosse vache. Ah, il dit qu'il aime quand je fais comme ça. Je suis un mouton. Hein? Je suis sa sauterelle. Grosse vache. Vache, c'est ce que moi je retiens. C'est très souvent quand elle parle. Il faut éviter les expressions qui ne servent pas à la sainteté. Même là-bas, ça doit nous suivre, mes bien-aimés. Même là-bas, tu peux dire des mots doux qui attirent l'attention de l'homme et qui lui procurent du plaisir. Moi, je reconnais que nous sommes très souvent sèches. La plupart des femmes sont sèches. Hein? C'est-à-dire qu'un homme pour préparer sa femme, ce n'est pas le même jour. Il faut même qu'il prépare même sa femme un mois en avance. Il commence d'abord à lui chanter les mots. Il chante d'abord les cantiques. Il met d'abord cantique de Salomon là pour qu'elle puisse capter quelque chose. Parce qu'une femme qui n'a pas l'habitude peut-être d'aller dans ce sens-là, généralement même, on va rencontrer dans des couples des femmes qui vont avec leur mari uniquement pour leur faire plaisir. Mais ce n'est pas comme si elles ressentaient vraiment du plaisir. Et parce que nous aussi, on a très souvent un problème dans la tête. Il faudrait qu'on se l'avoue. Peut-être pour une fois que le mari a eu à poser un acte avec lequel nous ne sommes pas d'accord, on se braque directement. Et on peut se braquer sur 2 mois, sur 3 mois, voire sur 1 an. Pourquoi pas? Donc, j'étais en train de parler de ces expressions-là, de ce truc-là. Que non, je mange ici, toi tu manges là-bas. Après, on se retourne. Retournons-nous. Comme ça, je mange ici, tu manges là-bas. Maman, la semence doit être versée à l'intérieur. Je ne sais pas si je peux expliquer plus que ça. La semence va à l'intérieur, ça ne va pas à l'extérieur. Parce que si vous commencez à faire ce que je connais là, permettez aussi que la semence là entre dans vos bouches. Et que quand vous aussi, vous êtes en train de déguster le plaisir, pour certaines femmes fontaines, que la fontaine là aussi aille dans la bouche de l'homme. Pourquoi à ce niveau-là, on vous arrêtez? Ah, tu es une grosse vache. Tu es une grosse vache. Après, on va chercher les ceintures. Donne-moi un peu ça. Ou on prend quelque chose non, pour taper. Que non, moi j'aime quand il me tape les fesses. Il tape quoi? Il tape quelle fesse sur toi? Tu es la vache. Que non, il doit me taper. Il doit me taper. C'est même quoi? Et en ce moment, c'est pas des pratiques. En fait, on oublie qu'on est chrétien. Parce que mais là, ce n'est plus le plaisir. Hein. Ça devient la bestialité. Ça, ce n'est plus le plaisir. On n'entre plus dans un plaisir là. On est en train de se conformer au siècle présent. Ah oui. Ah oui. On va porter des collants qui on attache ici. Je ne sais pas comment on appelle ça, ma soeur. Tu connais comment on appelle les trucs là? Les bas. Voilà. On met les bas là. On va se placer debout là, comme les stripteaseuses. Hein, que chérie. Après, le frère va te dire, ah, tu dois me séduire. Séduire quoi? C'est le serpent qui a séduit Ève. C'est le verbe là, c'est là-bas que c'est employé. On ne séduit pas nos maris. Ah non. On n'est pas là pour les séduire, ma soeur. Il faut que nos maris soient à l'aise. Et on peut mettre nos maris à l'aise étant sexuellement disponibles et dans des manières de faire. Il y a plusieurs façons de faire. C'est pas quand tu vas porter ces trucs qui entrent entre les fesses là, les sous-vêtements qui entrent là. Ma soeur, ça c'est déjà la pornographie. Vraiment, excusez-moi de dire ça comme ça. C'est déjà la pornographie. Bon, je reviens, ma soeur. Excuse-moi de te couper. J'insiste, hein, parce que c'est pas de juger les hommes. Mais quand il y a quelque chose à dire, nous sommes des chrétiens, il faut le dire. On dit que la femme doit être soumise à son mari. Mais il y a des maris qui envoient des pratiques et que cette femme, comme elle a la crainte de Dieu, on a dit que non, tu dois être soumise à ton mari. Dans tout ce qu'il te demande, tu dois dire Amen. Et cette femme, elle va accepter les pratiques avec son mari. Au fond, elle n'est pas heureuse. Hein? Mais elle est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Ma soeur, tu as fini. J'ai fini. Parce que de toute façon, tu parles, tu as même failli te lever là.
Voilà. En ce qui concerne les pratiques, ça, là, c'est parce qu'on parle de la sexualité. Est-ce que quand ton mari te demande de porter le pantalon, là, tu portes? Non. Ah, mais pourquoi là-bas, tu ne peux pas aussi dire non? Et il y a des manières de faire, ma soeur. Parce que si tu as habitué un homme à un rythme, ne t'attends pas à le couper du jour au lendemain. Il y a des hommes qui comprennent. Quand je dis il y a des hommes qui comprennent, c'est-à-dire l'homme peut venir... il y a des hommes qui prennent le temps d'écouter leur femme, c'est-à-dire quand ils restent comme ça, peut-être les week-ends, chérie, comment est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu désires qu'on améliore ou qu'on n'améliore pas. Ça peut ne pas être dans ce sens. Ça peut ne pas être dans le sens de la sexualité. Il peut peut-être le dire dans le sens où, est-ce que j'aimerais que ma mère vienne ici, qu'est-ce que tu penses? Et maintenant, toi, la femme, avec la sagesse que Dieu t'a donnée, parce que Dieu a donné une sagesse à la femme. Tu amènes l'homme, 1, 2, 1, 2. Donc, tu commences dans un point A. C'est toi qui sais que ton problème c'est D. Lui ne sait pas que ton problème c'est D. Dans A là, tu vas à B, B, tu restes dans B, tu t'assois dans B. Après, tu fais un clin d'œil à C, tu atterris sur D. Et tu lui expliques la chose. Tu n'as pas besoin de lui expliquer la chose pour dire que Dieu dit. Que Dieu dit. Tu lui dis, chérie, en réalité, je suis plus à l'aise quand on va dans ces pratiques-là. Franchement, ça me met vraiment mal. Si on peut essayer de faire autrement, ou alors de faire tout simplement naturellement à la chose, même s'il bavarde n'importe comment. Ma soeur, si tu injectes ça de la bonne façon, regarde les médecins là. Ce n'est pas tous les médicaments qu'ils injectent de la même manière. Quand c'est le Kinimax, on sait que le Kinimax paralyse. C'est-à-dire quand il met les pricamiens là, le truc là à l'intérieur, il prend soin d'appuyer doucement, de mettre doucement jusqu'à ce que ça prenne. Et quand c'est dans le corps, ça doit prendre effet. Ne t'attends pas à ce que ça change le même jour. Chez certains hommes, ça peut changer le même jour. Parce que les hommes, on n'a pas les mêmes couples, on n'a pas les mêmes foyers. Chaque personne a sa compréhension, chaque personne a sa façon de faire. Et chaque homme a sa manière de voir les choses. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas voir leur autorité challengée, même s'il s'agit de Dieu. Donc ne viens même pas dire que Dieu a dit. Non. C'est vrai. Il faudrait qu'on utilise, qu'on entre dans une certaine sagesse dans les rapports avec nos époux. Parce que, quoi qu'on dise, c'est l'autorité que Dieu a établie. Et cette autorité-là, c'est pas que quand on découvre quelque chose à la lumière de la parole, on vient dire que mon ami, on va seulement marcher comme j'ai lu là, je ne discute pas avec toi. Ma soeur, c'est la négociation. Tu dois prendre l'homme, doucement, doucement. Il y a des choses où forcément tu vas prendre, tu tiens ferme. Et tu assumes les conséquences. Mais, ce qui concerne l'appétit sexuel, le bas là, non, non. Il ne faut pas jouer avec ça. Mais, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas jouer avec ça que tu vas te permettre de casser la colonne vertébrale. Moi, je ne sais même pas. Tu vas chercher une position compliquée parce que tu veux faire plaisir au mari ou bien parce que toi-même tu cherches le plaisir. C'est quoi non, ma soeur? C'est quoi mes soeurs? Vraiment. Une position. Tu veux écarter quoi? Tu veux, je ne sais même pas. La colonne vertébrale, il faut avoir la lordose parce qu'il faut que c'est quoi ma soeur? Tu veux faire la gymnastique? La gymnastique que tu faisais à l'école primaire, c'était pour pratiquer ça là-bas. Il faut être simple dans ces choses-là. Il faut être douce dans cette chose-là. Il y a des femmes qui, quand tu les vois entrer dans la chambre avec leur mari, tu entends le bruit, après le lit fait c'est comment? Vous bagarrez seulement. Ah, ma soeur. Hein? On attend seulement. Le lit, ça peut arriver que le lit soit en panne. Mais souvent, le lit n'est pas en panne. Tu as un cri. Ma soeur. Hey,
coup, il dit que non, aujourd'hui, là, on a bien fait. Non, aujourd'hui, là, on a fait ça fort. Non, aujourd'hui, là, on a fait ça fort. Une femme peut amener son mari à la désirer. Quand tu séduis l'homme, c'est autre chose. Tu peux amener ton mari à te désirer, même de par ta manière de te comporter, de par ta manière de faire, la manière que tu accueilles l'homme quand il rentre à la maison, la façon dont tu lui souhaites la bienvenue. Le sourire, ma soeur, le sourire, ça va mon cœur. La façon dont tu lui fais un câlin, peut-être tu ne vas pas le faire tous les jours, mais il y a des moments où tu fais un câlin qui transmet quelque chose qui dissipe pour là-bas. Les mots gentils. Quand tu te réveilles le matin, tu constates qu'il dort. Il n'est pas profondément endormi parce que les femmes savent. Hein. Tu sais quand le mari est profondément endormi, qu'elle n'est pas profondément endormie, tu viens lui dire un mot gentil dans l'oreille, dans le creux là. Chérie, je t'aime. Chérie, si c'était à refaire, j'allais encore refaire avec toi. Tu es vraiment celui qui a été prédestiné pour moi. Les hommes demandent seulement une certaine confiance, tu vois. C'est ça qui fait que quand l'homme sort, il va au boulot, il est pressé de rentrer. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'on reste là comme ça? C'est pas bon. C'est pas bon que le mari vienne vers toi parce qu'il est très excité et il entre seulement pour ressortir. Tchaka, tchaka. C'est quoi? C'est pas bon. Ma soeur, mes soeurs, si vous avez un homme qui fait ça, posez-vous des questions. C'est-à-dire, l'homme vient vers toi parce qu'il est tellement excité. Peut-être tu es le genre de femme qui n'a pas pour habitude de lui dire que « Ah, chérie, je te désire » et rien. Ou bien tu n'as pas l'habitude de lui dire des mots gentils, de l'encourager dans ce qu'il fait. Donc, du coup, il vient vers toi quand il n'en peut plus. Il entre seulement fou. Vous pensez qu'il va chercher les préliminaires, pourquoi? Il ne cherche pas les préliminaires, c'est-à-dire, il ne cherche pas à vous caresser, à vous mettre aussi dans un état second, parce qu'il se dit qu'en entendant comme ça, tu peux même lui dire que je suis fatigué, fais vite. Donc, avant que tu ne prononces ça pour casser son esprit, il préfère lui faire ce qu'il a fait et ressortir. Tu es étonné. Il y a des hommes qui sont comme ça. Mais il faut causer avec vos soeurs, non? Vous ne parlez pas de ça. Si, on cause avec les soeurs, et elles disent, bon, voilà, ma conversation particulièrement avec certaines soeurs, c'est que, ma conversation particulièrement avec certaines soeurs, c'est que leurs maris, leurs époux bien-aimés, qui sont dans le Seigneur, demandaient à ce qu'elles leur séduisent. Elle le séduit. Il faudrait qu'elle parvienne à lui séduire pour qu'il ait de l'attirance davantage vis-à-vis d'elle. Mais tout part du comportement aussi. Tout part du comportement, de la façon de faire. En réalité, les hommes désirent souvent voir des petites culottes bizarres parce qu'en amont, il n'y a pas un travail de fond. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça a été dit. Par conséquent, il préfère se consoler quand il voit un string, un jar. Et tenez-vous tranquille. Le string qu'il voit un jar là, c'est pas vous qu'il voit. Et il est en train de... il se réfère à quelqu'un d'autre, c'est pas vous. Ben oui. Comment un homme peut demander à sa femme qu'il faut que tu portes aussi des petites tenues? Il faut que... Moi, je ne dis pas que c'est interdit de porter. Il y a des nuisettes. C'est pas mauvais de... C'est pas que quand tu vas aller sous le lit, il faut pas aussi aller avec des gros cabas, s'il y a. Que tu prends un cabala comme ça là, tu entres sous le drap et comme ça ne suffisait pas, tu donnes encore le dos à l'homme. Que quand il parle, tu dis seulement on va voir ça demain. Chérie, s'il te plaît, je suis trop fatiguée, on va voir ça demain, d'accord? Je suis fatiguée. Quand il se tourne comme ça, il va avoir un gigantesque cabas. On a cousu ça, on a même encore pris un demi-pagne de l'autre côté pour mettre ça. Donc le travail en amont n'est pas fait. Quand il dit en amont, quand je dis au préalable, c'est-à-dire tu n'es pas d'abord, il y a d'abord certaines qualités qui manquent. Tu n'es pas douce. Tout homme aime les femmes, aime quand sa femme est attentionnée. Tout homme, même si l'homme là est dur n'importe comment. Tout homme demande et mérite de l'attention de la part de son épouse.
Parce que celle-ci est son aide. Donc, elle vient comme pour combler les trous, pour combler ce qu'il n'a pas. Dans ce qu'il a comme faiblesse, elle vient comme pour être une force. Ça, c'est la femme. Et tu penses que quand tu es comme ça, ton mari ne va pas chanter des louanges. Il va chanter ton nom. Il va chanter ton nom pratiquement, ma soeur. La soeur, si elle est là debout, ma soeur, tu es là debout. Est-ce que ce qu'elle dit là, ça n'a pas de sens? Du coup, à la base, tu n'es pas une femme douce. Il n'y a pas de câlinou. Puis, tu es insoumise. S'il dit que telle personne vient là, j'aimerais que tu fasses ça, ça, ça. Quand il rentre, tu lui dis que bon, j'ai trouvé bon de faire ça parce que ce que tu as dit là, je n'ai pas senti ça. Je n'ai pas machin et tout et tout. L'homme se rend compte que tout ce qu'il fait, ce qui fait que maintenant, quand il vient vers toi, c'est pas manque d'incontinence. Il ne se contient plus. Et il entre rapidement pour ressortir. C'est ce que je voulais expliquer parce que ma soeur Flora, tu as dit tu n'as pas compris. C'est cette partie-là que j'étais en train d'expliquer. C'est-à-dire, à la base, si tu es cette femme-là, moi je parle de celles qui craignent le Seigneur. Je parle de celles qui ont la crainte de Dieu, mais qui n'ont pas ce caractère intérieur-là, qui n'ont pas cette façon de faire-là, qui crée le déclic chez un homme. Je ne vous demande pas d'être de trop dans la vie de vos hommes, parce que les hommes également aiment bien avoir leur espace. Mais d'être toujours là quand il faut. C'est très important. Et Dieu vous donne de discerner d'être là quand il faut. Le problème avec la femme, c'est qu'on aime challenger l'autorité de l'homme. Même quand l'homme donne souvent un petit pouvoir à la femme, si ce n'est pas la grâce de Dieu, la femme, elle se croit toute permise. Parce que c'est elle qui tient les rênes, c'est elle maintenant qui fait ci, c'est elle qui fait ça. On doit faire très attention. Alors, pour parler de sexualité, pour revenir au niveau de la sexualité, je vais dire, il y a des avant-goûts. Apprenez aussi à dire à vos maris, chérie, je te désire. Vous devez connaître vos maris, non? Hein? Oui. Tu ne connais pas ce qui plaît à ton mari. Si ton mari fait seulement, comme tu as dit là, que si le mari est non chrétien et qu'il aime seulement ça, est-ce qu'il n'y a pas un autre point? Est-ce qu'il n'y a pas une autre partie de son corps que quand tu touches, il se réveille? Donc Dieu avait seulement fait que c'est la partie là pour qu'on pêche. C'est toi qui as parlé d'autorité au départ. Tu as dit quelque chose comme ça, je ne sais pas. Elle a dit un truc. Que l'autorité, on prend autorité. En parlant de l'autorité, du fait qu'elle doit se soumettre à l'autorité. Ah non, parce que j'ai pensé à une autre question qu'une sœur m'avait posée. Est-ce que quand on est sur son mari, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de prendre l'autorité sur son mari? Bon, ça veut dire que si on va poser la question, je réponds aux questions posées. Oui, justement, on a eu un débat pareil. Hein. On a eu un débat que, en fait, si quelqu'un tu fais l'amour avec ton mari, tu es au-dessus de lui, ça veut dire que tu prends autorité sur lui. Mais c'est écrit où? On soutient ça avec quel verset? Le verset biblique qui dit la femme n'a pas l'autorité sur l'homme. On a vu qui fait ça. Mais ça c'est vrai, que la femme n'a pas l'autorité. On a vu quel verset? Je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous scandaliser. Il n'y a pas d'autorité quand il s'agit de plaisir. C'est-à-dire, quand on va ensemble, ce n'est pas une affaire d'autorité. Parce qu'il doit me plaire. Il faut que je sois satisfaite. Et je dois aussi tout faire pour qu'il soit satisfait. Sauf que je ne dois pas aller faire ce qui va à l'encontre du Seigneur. Je ne dois pas détruire mon corps. Je ne vais pas me retrouver en train de casser le dos pour te faire plaisir. Ah non. Et tu ne vas pas te retrouver en train de faire le karaté sur moi. C'est du plaisir. On est en plein échange. On est en amoureux. C'est pas de la bestialité. Vous allez m'excuser par rapport à ce passage-là, par rapport à ce que vous dites là. Mais moi, je n'ai pas encore lu ça quelque part. Donc, je préfère ne pas, honnêtement, je préfère ne pas dire ce qui n'est pas. Je n'ai pas lu ça quelque part. Il y a une sœur quand même qui m'avait envoyé un message pour me dire que l'autre,
les filles de l'autre sont montées sur leur père. Mais finalement, en quoi est-ce qu'elles avaient péché? C'était de l'inceste qui était le péché ou c'était en montant sur leur père? L'inceste. Parce que si on dit quelque chose, il faut quand même qu'on soutienne. Il faut quand même. C'est pas ça. Ma soeur, il ne faut pas être dépassée. Je ne vais pas aller casser mon dos parce que je dois te faire plaisir. Ah non. Je ne vais pas vous donner un cours de pornographie. Non plus. Je ne vais pas vous donner une leçon. Mais je suis en train de dire, il y a un travail qui se fait en amont. Et tenez-vous tranquille. Même pour ça, on prie. Même pour ça. Pour le sexe dans le foyer. On prie pour ça. Je suis d'accord. Oui, oui. Ah oui. Tous les compartiments de notre vie sont devant le Seigneur. Tous les compartiments de nos vies. Et le sexe fait partie également des choses. C'est pour l'épanouissement de la femme. Et la parole de Dieu dit, c'est écrit que dans le livre d'Ecclésiaste, on dit que c'est ce que Dieu a donné à l'homme pour ses jours de vanité. La satisfaction là. Donc Dieu également a des regards dessus. C'est-à-dire si tu te rends compte que tu ne prends pas du plaisir et après avoir expliqué à ton mari une ou deux fois, va devant le Seigneur. Ne fais pas que ton corps commence à te démanger. Parce que ça te démange, tu commences à dire du n'importe quoi, n'importe où. Il y a des femmes qui sortent des paroles de leur bouche, c'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Quand tu vas dans le secret, tu te rends compte que cette femme-ci, c'est parce que son mari n'arrive pas à la satisfaire. Et elle devient belliqueuse. Elle dit des choses, elle dit ce qu'il ne faut pas dire. En réalité, c'est parce que dans la nuit, elle est allée avec son mari, elle n'a pas été satisfaite. Elle le fait une fois, deux fois, trois fois, elle ne trouve pas satisfaction. Ça va dans tous les sens. Et l'une comme l'autre, ça se manifeste comme ça se manifeste. D'autres femmes, tu les vois, elles ne sont pas timides. C'est parce qu'il y a ce manque de satisfaction. Mais ça, on prie. On prie. Vous pensez qu'on prie seulement pour changer l'eau en feu, pour changer l'eau en vin? Non, mon ami de mon pays, même pour ça, il faut prier, ma soeur. C'est très important. C'est très important. Je connais l'histoire, alors je me rappelle de l'histoire d'une dame. Bon, là, elle est mondaine, mais je vais raconter comme ça, vite fait. Quand j'étais, à l'époque, j'étais... Je ne sais pas si je vais donner le nom de l'entreprise ici. Ça, c'est quand mon mari vient de nous rencontrer. Et là-bas, j'étais... Je voulais le matricule dans cette entreprise-là. Et un jour, j'entends une maman qui parle de ce qu'elle a vécu, de ce que sa copine a vécu. Donc, quand elle arrivait au travail, parce que cette maman nous parlait souvent des problèmes qu'elle avait dans son foyer avec son mari. Et un jour, elle atterrit, elle dit que sa copine, son mari l'a chassée du foyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Son mari la chasse pourquoi? Je vais dire, je vais raconter la vite fait. Elle dit qu'une fois, elle est partie dans un deuil. Elle va au deuil. Au retour du deuil, on la viole. Elle dit que on l'a violée. Que le gars... Donc, quand on a pris ses affaires, ils étaient 3. Quand ils ont pris ses affaires, il y a un qui a dit qu'elle est très belle. Il ne peut pas la laisser comme ça, là. Il l'a couché avec la femme, là. La femme, là, rentre maintenant à la maison le lendemain du jour du viol. Le lendemain du jour du viol, sa copine vient pour lui demander comment s'est déroulé le deuil. Elle raconte comment s'est déroulé le deuil et elle dit que quand elle rentrait, bon ça c'est pas le lendemain, c'est le week-end qui suivait, autant pour moi, excusez-moi. Le week-end qui suivait, elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconte comment était le deuil. Après elle dit que mais il y a quelque chose qui m'est arrivé. Et j'ai même pas parlé de ça à mon mari. Il dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle dit que quand elle rentrait, il y a 3 gars qui l'ont agressée. Ils ont pris ses affaires et il y a un qui a dit non, il ne peut pas la laisser. Parce que quand il la voit là, il va seulement coucher avec elle. Elle dit que le monsieur là, elle a 11 ans de mariage. Son mari ne l'a jamais touchée comme ça. Au point où, le lendemain du deuil, c'est-à-dire comme le deuil était jeudi là, le vendredi matin, elle dit qu'elle est encore allée passer sur la route là pour voir si elle pouvait voir le gars là. Pour qu'il la touche encore comme il a touché. Mais ça, vous voyez ça.
Elle dit que depuis 11 ans de mariage, son mari ne l'a jamais touché comme ça. Donc, il y a les gens qui sortent des viols avec le traumatisme. Elle est sortie du viol avec le plaisir, au point d'aller rechercher le plaisir le lendemain. Si vous ne ressentez pas le plaisir dans vos foyers, priez et que le Seigneur vous restaure au nom de Jésus. C'est pas mauvais de prier pour ça. C'est écrit dans 1 Corinthiens, non? Hein? Que seulement quand on a prié, quand c'est le jeûne, non? Si ce n'est pas le jeûne, allons ensemble. Vous comprenez que c'est important. Parce que si l'apôtre Paul, s'il parle de ça, ça veut dire que c'est important, ça veut dire que ça a sa place. Avis aux femmes qui restent souvent les 1 mois, 2 mois, qui serrent les fesses, que quand le désir arrive, elles sont mariées, elles serrent les fesses, Tu attends le mari vient, quand le mari vient, lui aussi, il entre seulement, il ressort. Dès qu'il a fini de jouer là, il part. Tu ne connais pas le plaisir. Ce n'est pas un péché de connaître le plaisir. Ce n'est pas un péché de ressentir le plaisir. Ça fait également partie de l'épanouissement de la femme. Ce n'est pas comme si c'était capital dans nos vies, que oh, il faut forcément ça, Mais si l'apôtre Paul parle de ça, ça veut dire qu'il y a un danger qui guette. On doit faire attention. On doit faire attention, mes sœurs. C'est très important. Quand on prie pour que le Seigneur restaure les foyers, il faut aussi prier pour ça. Là, je m'adresse aux intercesseuses. Parce que quand on prie, il faut citer. Il ne faut pas seulement dire Seigneur, restaure. Seigneur, restaure les vies de couvrir, restaure les foyers. Restaure même les vies. Ceux qui vont ensemble là, il faut que le Seigneur restaure. C'est très important. Amen. Prendre plaisir à rester avec un homme, même sans... Je veux dire, la vie de couple, ce n'est pas toujours le sexe. On prend plaisir même à rester ensemble. Ouais. Mais qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui fait que ton mari trouve ce plaisir à rester avec toi? Tu as quel genre de commentaire? Tu viens avec quoi comme sujet? Est-ce que tu t'intéresses à ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ou alors quand toi tu viens, c'est seulement pour dire que oh, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Est-ce que le travail en amont est bien fait? Ah, mon mari, lui, ne me touche pas. Mon mari, lui, vient seulement, il entre. Ah, mon mari, on ne dit jamais ce qu'on a fait parce que nous, on n'a jamais rien fait. On ne peut même pas faire, mes soeurs. On ne peut même pas faire. Mais c'est nous. Mais ce qu'on ignore ou alors ce qu'on oublie aussi, c'est que chaque fois que tu dis à ton mari, je suis fatiguée, ça crée aussi quelque chose dans son cerveau. Ça le bloque. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu verras d'autres hommes qui viennent, qui entrent seulement et qui ressortent. Soit parce que tu ne l'accompagnes pas dans ça. Tu es là comme un poteau. Dès qu'il finit de faire ce qu'il a fait, terminé. Ma soeur, changeons. 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 Changeons nos mentalités, changeons notre façon de faire. J'espère avoir répondu à ta question, ma soeur Flora. À toi aussi? Toi aussi? Oui. Ça va? Merci beaucoup. D'accord. Amen. Qu'il nous bénisse toutes. Amen. Et qu'il restaure. Qu'il donne aux femmes d'avoir le courage, de manière naturelle, de parler de ces sujets, ce qu'on considère comme sujet tabou, avec nos maris. Amen. Si l'homme, quand tu vas avec lui, ça ne se passe pas comme tu veux, prends soin de le lui dire. Même dans le creux de l'oreille, quand il vient vers toi, tu lui dis, chérie, s'il te plaît, j'aimerais que ça se passe plutôt de cette manière aujourd'hui. S'il te plaît, mon cœur. Quand tu dis ça à l'oreille, d'une certaine manière, même Nebuchadnezzar, ah ça. Donc,
ne manquons pas de prier pour nos époux. Parce qu'il y a des époux également qui sont frustrés quand ils vont vers leurs femmes. Les femmes qui sont toujours fatiguées. Les femmes qui dorment, pardon, qui dorment en sentant l'ail. Hein? Avant de dormir, tu sens le njansang. Tu sens les condiments, ma soeur. Et tu attends que l'homme vienne vers toi. Tu ne fais pas la toilette. Tu dois même te laver dans les normes. Donc, quand elle dit même faire la toilette, là, c'est seulement parce que je me mets à la place de certaines, peut-être qui se sentent peut-être épuisées, qui font des travaux difficiles. Vous voyez, non? Mais, vous pensez que quand vous faites comme ça, les hommes ne vont pas chercher les petites culottes, les caleçons qui entre les fesses là, comment? C'est pour se faire un film. C'est quelque chose, il veut se projeter. Il veut quelque chose qui va faire qu'il te désire rapidement et quitte sur ça. Avant d'aller te coucher, tu sens l'ail. Tu sens les oignons. Tous les condiments là du matin, là, tu as encore ça sur toi. Bon, excuse-moi, ce que tu dis est vrai. Mais si c'est l'inverse, le mari qui fait ça aussi. Quand le mari sent mauvais, ça dépend de la manière dont toi aussi tu habitues ton mari à fonctionner, ma soeur. Il y a des manières de proposer le beurre à l'homme sans lui dire qu'il sent mauvais. C'est une façon d'amener. Il faut déjà que vous ayez l'habitude de beaucoup converser avec vos maris. Ça, c'est la clé. De dire un peu de tout et de rien. De faire souvent des... Parce que nos maris, en réalité, ce sont nos complices, ce sont nos amis. Ce sont nos maris sont nos fils. Nous sommes parfois comme leur mère. Tu vas te rendre compte que tu es dans le foyer un moment, c'est comme si tu étais la mère de ton mari. Toi-même, tu restes comme ça, tu dis que ouais, est-ce que c'est moi qui t'ai accouché? Un moment, tu es comme sa soeur. Un moment, tu es vraiment comme sa cousine. Un moment, tu es tellement complice. Moi, là, je suis en train de mettre l'accent sur le dialogue, qui est très important. Et ça, il faut cultiver ça. Et nous pouvons cultiver ça dans les foyers. Cultiver ça. Amener l'homme dans une certaine atmosphère, une certaine façon de faire. Quand le mari rentre, tu dis, chérie, je t'ai fait ce que tu aimes. Bon, tu te laves, après tu viens et je vais te parler de quelque chose, d'accord? La manière de dire, ma soeur. Hey! Coucou! Tu es parti, aujourd'hui tu as travaillé, tu ne travailles plus sous les taxis, j'ai l'impression. Maintenant tu étais sous le camion. Parce que la manière, tu sens le bouc là. Non, si tu te laves pas, tu ne me touches pas. Comment tu vas dire ça? Quand tu dis ça comme ça, ma soeur, tu penses qu'il va faire... Ma soeur ne rit pas, pardon. Quand tu dis ça à l'homme comme ça, là, qu'aujourd'hui, il n'a pas travaillé sur le taxi, il a travaillé sur le camion, que c'était trop grave. Tu veux qu'il réagisse comment? C'est pour qu'il pense quoi? Que tu dis qu'il sent mauvais, non? Si le mari ne se brosse pas le matin, quand tu te réveilles, puisque généralement on dévance nos maris, on se réveille très souvent avant nos maris, c'est très important de le souligner. Quand tu te réveilles, tu prends la pâte, tu mets directement dans la brosse, tu poses là. Quand il entre sous la douche, il voit. Si quand tu reviens, tu constates qu'il n'a pas vu, dans ton cœur, tu dis, ah Seigneur, il n'a pas vu. Ma prière est que ce soir, avant de dormir, qu'il se brosse les dents. Ma soeur, tu pries comme ça, là, il va faire. Ça te donne également à toi de cultiver une autre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas celle que tu cultives seulement quand tu prépares là, ou quand tu as jeûne, tu mets le sel. Non. Même dans les rapports avec ton mari, tu peux cultiver ça. Et tu obtiens miséricorde devant le trône de la grâce. Amen. Ah oui. Donc si c'est l'inverse, va avec le Seigneur. Vous pensez que, c'est pour ça que je vous ai dit que vous pensez que pour séduire un homme là, pour qu'un homme vous regarde là, on n'a pas besoin de ça, mais on a besoin du Seigneur, on a besoin de la présence de Dieu. Amen. Pour que le roi Assuérus regarde Esther, il a fallu qu'elle entre dans le secret. Amen. Elle est entrée dans le secret. Quand il a vu, il a dit, mince! Vous connaissez l'histoire. Quand il a vu, elle était dans le secret. Il a désiré, il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Une femme qui a une communion avec le Seigneur. Une femme
qui a, je dirais, une bonne communion avec le Seigneur, ma soeur, ne tente pas. Ne tente pas. Il faut encore relire Proverbe 31. Il faut encore aller relire là. Proverbe 31. On dit qu'elle ne craint pas. Elle ne craint pas quoi? Neige. Donc, rassurez-vous, ou alors rassurons-nous que nos arrières, que les armes, que nous sommes équipés. On n'a pas besoin de mettre, de prendre les tenues égyptiennes pour venir agrémenter ou alors pour venir mettre quelque chose, un surplus dans nos rapports avec nos maris, quand on vient à connaître nos maris. Ma soeur, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de se casser la colonne vertébrale pour prouver à l'homme que nous sommes très fortes. Non, on a besoin d'abord d'aller dans le secret, histoire de préparer la chose. Amen. Dans le secret. C'est pour cela que les enfants que nous avons, on leur communique ce que dit l'Écriture. Parce que quand l'enfant a cette communion avec le Seigneur, l'enfant est imbattable. On dit que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Plus l'enfant grandit, après tu touches certains sujets avec l'enfant. Tu touches certains sujets avec l'enfant. Tu touches certains sujets avec l'enfant. L'enfant devient même sensible à l'esprit. Donc, ne négligez pas cet aspect, ou alors ne négligeons pas cet aspect-là. Dans nos foyers, prions également pour ça. Et pour celles qui ont ces problèmes-là, que le Seigneur les restaure. Pour les couples qui rencontrent ces difficultés, que ces couples soient restaurés au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi aussi d'avoir écouté. Et que le Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, Amen. vous bénisse. Amen. Je vous aime. Nous aussi t'aimons. Le Fils de l'homme reviendra.